Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Alors, Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est le plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Christ, Marc commence son évangile en nous disant bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, l'évangile est une bonne nouvelle. En 4 mots, Marc nous livre tout le mystère de Jésus de Nazareth. Cet homme situé humainement est Christ, c'est-à-dire il est oint, celui qui a reçu l'onction. Il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire à la fois il est roi et Messie. Autrement dit, toutes les attentes d'Israël se réalisent sur cet homme, par cet homme et à travers cet homme, qui est Jésus-Christ. L'évangile, ce mot s'entend dans toute sa force, c'est-à-dire une méga nouvelle, une très grande nouvelle. Et que dit Marc? Une fois qu'il nous présente Jésus, son humanité, sa divinité, il annonce la prophétie qui a été faite par Isaïe le prophète. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Jean, celui qui baptise dans le Jourdain, est là pour témoigner. Marc cite le prophète Isaïe: Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Bien sûr, cela nous rappelle le deuxième livre d'Isaïe, où cette prophétie a été annoncée. Isaïe commence par consoler mon peuple,
dit votre Dieu. C'est la première lecture de ce dimanche. Jean-Baptiste est présenté comme le précurseur, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir le chemin. Jean est ce prophète, vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Oui, frères et sœurs, il est rare que les évangélistes décrivent le vêtement et la nourriture d'une personne. Marc ici nous présente Jean. C'est que cela a un sens. Les sauterelles et le miel sauvage sont la nourriture du désert, avec ce que cela signifie d'ascétisme, mais aussi de promesses, puisque c'est au désert que la grande aventure de l'alliance avec Dieu a commencé. La venue de Jean au désert est un signe qui nous montre qu'il faut retourner au désert pour les retrouvailles avec Dieu. Marc présente Jean. J'envoie mon messager. Déjà, Malachie écrivait cela au chapitre 3, verset 1. Voici que j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant toi. Nous sommes dans la perspective de la venue du jour de Dieu. Et dans le livre de l'Exode, on trouve ceci. Je vais envoyer un messager devant toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans les lieux que j'ai préparés. Exode 23, verset 20. Et donc, Jean qui se tient au désert a une mission. Elle dispose les cœurs. Il appelle au repentir. C'est étonnant que lui qui est fils de prêtre, au lieu de rester au temple, il s'en va au désert. Et Marc nous dit, Jean proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Jean disposait les âmes à rencontrer celui pour qui il est venu préparer le chemin. Toute la Judée, les habitants de Jérusalem, se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Voilà, frères et sœurs, le rôle du prophète, du précurseur. Le peuple venait vers Jean en confessant publiquement les péchés. Aujourd'hui, nous avons du mal à aller vers le prêtre pour confesser nos péchés. Certains vont même jusqu'à dire, je me confesse directement à Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es pas seul, tu es dans une église. Et l'église a une tête qui est le Christ et tu es membre de ce corps. C'est Jésus qui a établi les prêtres pour accorder le pardon des péchés. C'est Jésus qui a accordé aux prêtres la grâce de baptiser, c'est-à-dire de te faire membre du peuple de Dieu, membre du corps du Christ. Car sans baptême, tu n'es pas greffé au Christ. Et c'est par les mains du prêtre que tu reçois le baptême. Tous venaient vers Jean pour se faire baptiser et ils avouaient leurs fautes. Jean dispose les cœurs et il appelle à la conversion. Oui, mon frère, ma sœur, en ce temps de l'Avent, as-tu pris la résolution de te convertir, d'accepter que Jésus vienne être membre de ta vie, participant de ta vie, maître de ta vie? Comme Élie, comme tous les vrais prophètes, Jean prêche la conversion. Et tous ceux qui veulent changer de vie, il leur propose un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant de prendre les repas, mais il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Oui, frères et sœurs, acceptons de plonger dans le sang de l'agneau pour être purifiés de nos péchés. Allons nous mettre à genoux pour confesser nos péchés à un prêtre
et nous recevrons le pardon de Jésus-Christ. Arrêtons de nous faire illusion. Nous ne pouvons pas nous sauver seuls. Nous sommes déjà sauvés par le Christ. Acceptons le salut que Jésus nous propose. Et Jean précise bien sûr, son baptême est un baptême de repentance qui va inaugurer le baptême du Christ, c'est-à-dire un monde nouveau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jean annonce, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui purifiera son peuple en lui donnant son esprit. Jésus est là, mais Jean est mis en avant pour préparer son chemin. Il est au milieu de vous, dit Jean-Baptiste. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Jean reconnaît qu'il est tout petit devant Jésus. Il le dira dans l'évangile de Saint Jean. Il faut qu'il grandisse et que je diminue, parce que le cœur des disciples commence à être habité par la jalousie. Maître, celui que tu as baptisé au Jourdain, tous vont vers lui. Autrement dit, Jean n'a plus à baptiser. Tous se tournent vers le Christ et cela engendre la jalousie dans le cœur des disciples de Jean. Et Jean leur dit, c'est pour lui que je suis venu. Il faut que lui grandisse et que je diminue. Et Jean nous dit, il est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Quelle humilité de la part de Jean. Il ne s'approprie pas le titre de prophète. Quand les grands prêtres vont envoyer une délégation auprès de Jean, dis-nous qui es-tu? Es-tu le prophète? Jean répond non. Es-tu le Messie? Il dit non. Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni Élie, ni le prophète, ni celui qui doit venir? Pourquoi baptises-tu? Jean dit, lui, il se tient au milieu de vous. Vous ne le connaissez pas. Avant moi, il était. Si je baptise, c'est pour lui préparer le chemin. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est Jésus qui nous baptise dans l'Esprit Saint. C'est Jésus qui, du haut de la croix, va répandre le Saint-Esprit sur l'humanité tout entière. C'est Jésus qui, à la Pentecôte, va répandre son esprit. Demandons à l'Esprit Saint de venir nous fortifier maintenant. Demandons-lui cette grâce de nous laisser rejoindre par lui. Demandons à l'Esprit Saint de venir habiter notre cœur. Qu'il vienne maintenant nous éclairer. Qu'il vienne maintenant nous donner sa puissance. Qu'il vienne maintenant nous visiter. Saint-Esprit, sans toi, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Tu sais tout, Saint-Esprit. Tu sais tout. Viens nous embraser maintenant du feu de ton amour. Car sans toi, notre vie tombe en ruine. Esprit Saint, tu as conduit Jean au désert. Dispose-nous maintenant en ce temps de l'Avent pour entrer de plus en plus en communion avec le Christ, de nous laisser rejoindre par lui, afin que lui qui est amour, lui qui n'est que bonté, puisse venir libérer tout ce qui dort en nous. Ô Saint-Esprit, viens maintenant. Viens. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ô Esprit du Dieu vivant, donne-nous la grâce de nous convertir. La grâce de laisser Jésus-Christ grandir en nous pour que notre cœur soit une crèche disponible pour l'accueillir quand il viendra. Que sa venue ne nous surprenne pas, mais que nous soyons prêts pour aller à sa rencontre.